Vous savez quoi? Eh ben, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. De quoi je parle, à votre avis? Je parle de médiumnité, de canalisation, d'inspiration. Non, pas l'inspiration. L'inspiration, ça a presque toujours été simple pour moi. Mais la médiumnité, quand elle m'est tombée dessus, je trouvais ça fort compliqué. C'était pas compliqué quand ça me tombait dessus, vu que là j'avais juste à expérimenter. Mais, oh, on voit pas le. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Hein. Voilà. Voilà, donc, voilà. Du coup, ça m'a perturbée. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je vais vous raconter? Oui, ouais, quand ça me tombait dessus, j'avais juste à expérimenter. Mais j'étais frustrée parce que je pouvais pas contrôler ce que je vivais. Bon, ça, je l'ai déjà raconté dans 1 milliard de vidéos. Et moi, quand j'essayais d'être médium, enfin de contrôler ma médiumnité, ça ne marchait pas. Et pourquoi ça marchait pas? Parce que mon mental venait faire des siennes, blablabla, blablabla. Parce que j'arrivais pas à lâcher prise, notamment. Mais aussi parce que, messieurs, dames, j'imaginais la réception des informations beaucoup plus complexe que ça l'est vraiment. Beaucoup plus, je sais pas. Maintenant, j'ai du mal à me remettre dans l'état d'esprit de la Fabienne de 2016, mais ah, j'ai imaginé que c'était un truc super compliqué, qu'il fallait se concentrer, qu'il y avait des trucs à connaître, des techniques, que... Et je pensais même d'ailleurs à l'époque, ça c'est mon côté petite Fabie, mais ça c'est fini comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je pensais même que je resterais à ce niveau-là de médiumnité et que j'étais pas faite pour être médium. Mais bon, l'univers me faisait bien comprendre qu'il fallait que j'aille par là, même si je voulais pas y aller au départ. Et... et j'ai perdu le fil conducteur, je suis dissipée aujourd'hui. C'est le soleil, c'est la chaleur qui fait ça. Ouais, donc je pensais que c'était vachement plus compliqué que ça l'est vraiment. Et j'arrivais pas à comprendre vraiment comment on faisait les médiums, comment ils recevaient les informations. Ils disaient des choses, par exemple, ils voyaient des images dans leur tête comme des souvenirs, ou ils voyaient un film comme si c'était projeté sur un écran. Et ils entendaient, et je comprenais pas. Je me disais, mais comment ils font, bordel? Montrez-moi, je sais pas comment on fait, moi. Et ça me semblait inaccessible, ça me semblait une sorte d'Everest. Et finalement, j'ai réussi à monter. Je suis peut-être pas encore tout en haut, mais peut-être que je suis pas très loin, je sais pas. Non, peut-être que je suis encore tout en bas. Non, je suis pas tout en bas. J'ai grimpé pas mal quand même. On va dire sur 8000 mètres, allez, on va dire, je suis peut-être à 3 ou 4000. Ça laisse une bonne marge de progression. Hein. Et donc, je sais pas, un jour, il y a eu un déclic par rapport à ça, par rapport à la simplicité. En fait, ça a switché complexité, simplicité. Et ça, je sais pourquoi, je sais comment c'est arrivé. C'est quand j'ai fait le rapprochement avec l'inspiration. J'ai fait une vidéo là-dessus qui n'est pas la plus regardée de la chaîne, mais je pense que le mot écrivain, ça fait presque peur aux gens. Presque gros mot parfois, c'est triste, hein, parce que les écrivains, moi, c'est mes héros. Un monde sans livre, vous imaginez à quel point ce serait horrible. Je préfère pas imaginer. Et donc, je me suis dit, quand j'écris, mon inspiration, elle vient et j'écris et j'ai l'impression que c'est pas moi qui écris, que ça passe par moi et puis ça s'écrit tout seul et puis moi je suis presque spectatrice du truc et ça s'écrit sans moi, je suis là mais c'est pas moi qui ai écrit. Si c'est moi mais c'est pas moi. Alors, ceux qui écrivent des livres, vous comprendrez ce que je veux dire je pense. Et je me suis dit tiens quand même l'inspiration, ça se pourrait que ce soit de la médiumnité. Vous voyez? Ça se trouve, nous les écrivains, parce que je m'inclus dedans, hein, en toute modestie. Non, faut pas que je fasse d'ironie, pardon. Attends, c'est mon nouveau leitmotiv, pas d'ironie envers moi-même. Donc, nous les écrivains, on canalise sans le savoir.
Parce que l'inspiration, les personnages qui... Allez lire des interviews d'écrivains, vous allez voir, et vous allez être surpris ou pas. Combien il y en a qui disent tiens, cette histoire elle s'est imposée à moi, je commence à écrire et puis il y a des personnages qui sont arrivés, patati, patata, des décors, des circonstances. J'ai pas contrôlé grand chose. Il y en a, hein, il y a des besogneux. D'ailleurs, ça n'empêche pas d'être besogneux après pour le style, etc. Mais l'histoire, elle nous est clairement. Enfin, l'histoire ou la trame, ce qu'on doit dire, ça arrive tout seul. Parfois, pas tout le temps. Mais quand c'est ça, c'est des moments de grâce. Moi, j'adore. Et donc, en pensant à ça, je me disais, l'inspiration, ce serait bien de la médiumnité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les clés de l'âme, à canaliser des textes oniriques pour mes clients, avec plein de symboles. En fait, je me suis dit, puisque moi, ma facilité, c'est l'écriture, eh ben, je vais faire une expérience. Je vais regarder une photo, quelqu'un que je connais pas, et puis je vais écrire tout ce qui me passe par la tête par rapport à cette personne. Et donc il m'est arrivé les clés de l'âme, c'est-à-dire ces textes oniriques avec des symboles, des... Je pense qu'il y avait déjà des guides à l'époque, des guides, des fées, enfin... Il y avait du monde déjà. Et là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, ah mais punaise, c'est ça canaliser. Mais c'est facile alors. C'est facile. Il y a juste à se brancher, tu te dis tiens, je vais canaliser. Et hop, ça canalise. Et alors ça m'a paru d'une simplicité déconcertante. Alors je dis pas qu'au début j'avais pas des problèmes de confiance dans ce que je captais. Je me disais, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Et au fil du temps que j'ai fait travailler ce muscle, ça s'est affiné, ça s'est précisé, ça s'est renforcé. Et ce que je vois, j'arrive à avoir plus de détails qu'avant, à faire même presque un arrêt sur image sur certaines scènes pour pouvoir bien décrire ce que je veux dire. Et j'arrive à capter aussi les informations qu'on me lance à la volée. C'est comme s'il y avait un autre joueur, là, un joueur de basket ou de je sais pas quoi. Ouais, de basket, parce que je sens bien le ballon qui m'arrive. Tiens, je te lance le ballon, je te lance cette information-là dans ta tronche, là, rattrape-la. Et ok, je la rattrape, mais ça passe vite. Mais maintenant, la gym, elle se fait et j'arrive à choper le truc assez souvent. Je me dis pas, je sais pas si c'est mon montage, non, je chope le truc et puis on verra. On verra, de toute façon, vous vous trompez pas, vous, dans la vie. Tout le monde se trompe. Hein. Ceux qui disent qu'ils se trompent pas, faut rigoler. C'est triste d'ailleurs. Parce que se tromper, c'est évoluer. Quand on apprend de ses erreurs. À chaque fois, je dévie un peu du sujet initial parce que, en fait, tout est lié. Hein. Donc, voilà. C'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. La canalisation, la médiumnité. Je sais que ça va s'ouvrir encore. Et que ça va me paraître encore plus évident qu'avant, comme pour l'écriture, sans doute. Et c'est génial. Je suis prête. Et... ouais, je suis prête. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!